On en est au 3e épisode de The Apprentice, donc la 2e vidéo entre guillemets. Le chef commercial. Oh Bruno Bru qui est aujourd'hui sous bracelet électronique. Tout de même. Bonjour. Oh putain, il va être là. Nous sommes aujourd'hui dans un des plus grands palaces parisiens, le Fouquet's. Pour offrir la meilleure des prestations possibles à ses clients, il faut sans cesse... Jérém, t'as fait des petits cuts, non, pour l'accélérer. Je crois que Jérém a cut, mais limite, du coup, c'est peut-être un peu bizarre. Parce que tu sais, c'est... Il faut sans cesse aller plus loin pour... Oui, MDR. On aurait peut-être dû le mettre en x1.25. Il est pas normal. C'est pourquoi décoration est un élément important de ce type d'hôtel. Vous allez me prouver que vous êtes capable de négocier pour eux des objets extraordinaires. Qu'est-ce qui se passe ? Vous disposez d'un budget de 1500 € maximum. L'équipe qui revient avec le maximum d'objets et le plus d'argent remportera ce cas pratique. L'équipe qui n'aura pas réussi sera forcément en danger. Ça va mon Jérém ? C'est le x2. Ouh, l'hélium de Bru. Non mais ça va être difficile. Parce que là en vrai, j'arrive pas à me focus. Si c'était moi qui faisais ce cas pratique, je vous garantis que je reviendrai avec toute la liste d'objets et les 1500 €. Vous avez donc 4 heures. Quoi ? Mais attends, mais c'est un... Mais Jérém, mais tu t'es lâché ? 4 heures. Bonjour. Décevez pas. Non mais Jérém, tu nous as fait... Jérém, il nous a fait un petit YouTube poupe. Jérém, il est parti sur... Alors, dans l'équipe de filles, il manquait 4 objets, mais... J'ai vu quand même des belles choses. Je vais mettre classique. Non, je vais mettre classique. Sinon, je vais rien réussir à écouter. Nous sommes aujourd'hui dans un des plus grands palaces parisiens. Il a accéléré. Le Fouquet's. Pour offrir la meilleure des prestations possibles à ses clients, il faut sans cesse se renouveler. La décoration est un élément important. Ah, il va falloir décorer l'hôtel ? Pour ce faire, pour les œuvres d'art, vous disposez d'un budget de 1500 € maximum. L'équipe qui revient avec le maximum d'objets et le plus d'argent remportera ce cas pratique. Ah, Bruno à 200. Ce cas pratique est de négocier pour faire les meilleurs profits. Ce qui veut dire que dans un premier temps, ils devront être malins pour identifier les meilleurs fournisseurs. Puis, dans un second temps, savoir leur parler pour tirer les meilleurs prix. Là, ils doivent acheter quoi ? C'est quoi les objets ? Oh, tu lui fais la bise. Rien lâcher pour ramener tous les objets demandés par la directrice du Fouquet's. Je suis curieux de la liste. Évidemment, j'attends le meilleur de vous. Voici votre liste. Bon, c'est quoi là ? Merci à vous. C'est toujours au mec contre 9, je sais pas, je pense que ça bouge à un moment. Alors, voici les différents objets. Alors dis-nous, merci, vous voulez comment il s'appelait 18 mètres carrés de tissu. Un chandelier 5 feux, 45 cm maxi. Un pupitre d'orchestre sur pied, 1 mètre mini. 15 bouquets de fleurs identiques. Une canne avec un pommeau sculpté. 30 ampoules, forme tube culot E14, couleur chaude. Un tapis rouge. 6 haltères. Un peignoir brodé au nom de l'hôtel. Une paire de jumelles de théâtre. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est... C'est quoi cette liste de merde ? C'est-à-dire que les produits d'art, c'est une passion. Et donc, je serai en mesure de répondre... Ah, les produits d'art, là, c'est du tissu et un peignoir, quoi. Je pense que la première chose à faire, là, c'est peut-être de choisir le chef d'équipe. Nadia, elle va se jeter. Elle va se jeter, Nadia. Allez, on va voir Nadia, là. Elle va nous faire des dingueries, cet épisode. Vous êtes d'accord ? Ok, on fait confiance. Merci. Chez les garçons, Rémi, 31 ans, manager dans la restauration et en hôtellerie, s'est empressé de proposer sa candidature. T'as Alex, qui est juste là, donc, toujours, lui, il tire les ficelles, mais il veut pas se mettre devant pour vraiment le faire. Il avait déjà pris des petites balles, je pensais qu'il irait quand même. Rémi, qui ne possède pas de formation en commerce, tient à défendre sa place dans la compétition avec ses plus grandes armes, son audace et sa détermination. Lui, il avait été détestable l'épisode 1. Dans le jargon, pas forcément de hautes études. Amérien. On m'appelle lâcherien.com dans le jargon, pas forcément de hautes études, mais je me suis fait lâcherien.com. Donc c'est Rémi, chef de projet, on est d'accord ? Ok. Non, mon esprit, c'est de fédérer mes équipes, de les motiver pour qu'ils sortent de ce bureau avec les dents longues. Vous avez bien vu ce qu'il a dit, monsieur Bonnel. Ce serait lui, il serait revenu avec les 1500 €, il aurait les 10 objets. D'accord ? Donc je pense qu'on est tout assez talentueuse et aussi mignonne pour pouvoir récupérer un maximum de choses. Elle aurait pu lâcher déterminée. Mais Nadia, s'il n'y a pas une phrase à chaque fois où elle dit des trucs comme ça, c'est mort pour elle. Ma stratégie est très simple, c'est de ne pas dépenser le moindre euro et puis rentrer bien évidemment avec les 10 articles. Frère, tu vas acheter 18 mètres carrés de tissu.
Bonjour, très intéressé par le tissu, je vous dis, j'ai pas une thune. Alors, laissez-moi vous parler. De ne pas utiliser cet argent, on est sur de la négociation, certes, mais après, il faut savoir qu'on est sur de l'achat et non pas du partenariat. Ce sont deux choses quand même différentes. Je sais pas si Nadia l'a bien compris en tout cas. Mais monsieur Bonnel, il a dit qu'il reviendrait avec les 1500 €. On est d'accord qu'on part sur 750 € par équipe. 400, 500. Messieurs, ça paye cash ici. Allez, gars. C'est qui les winners? Gentlemen. Les candidats ont lâcherien.com. Chaque objet non rapporté ou non validé par la directrice infligera une pénalité financière à toute l'équipe. Ah. Les garçons se sont divisés en 2 groupes, chacun en charge de 5 objets de la liste. Alexandre, Massimo et Dan d'un côté, et Vin, Rémi et Sébastien de l'autre. Massimo est toujours avec Alex aussi. Hein. Séverine et Tiffaine s'appuyant sur l'expertise de Meriem en matière d'art. Et elle, c'est un bon duo. Sont ensemble à la recherche des objets d'antiquité ou d'époque, alors que Caroline, Nadia et Natacha se chargent des objets plus quotidiens. Les candidats profitent des trajets en voiture pour trouver des contacts de commerçants sur Internet pour savoir s'ils peuvent répondre à leurs demandes avant de s'y rendre. Oui, bonjour monsieur. Je suis à la recherche d'un tapis rouge pour un événement de 15 mètres de longueur et 1 mètre de largeur. Est-ce que vous pensez avoir ça en stock? Oh, le caméraman, il a voulu des plans. C'est plus le téléphone, frère. Sur chaque plan, le plan de fin, il baisse. Genre, il est en mode... Gilles. Oui, bonjour. Oh, Gilou. Gilles est là ou un dirigeant, un décisionnaire de la boîte, s'il vous plaît, monsieur? Fouquet. Je suis la société Fouquet. Fouquet. Je suis le Fouquet. Alors, vous me passez votre boss, d'accord? Un petit favori pour l'instant, Séverine chez les meufs, Sébastien chez les mecs. Bonjour, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous aviez des chandeliers 5 feux. D'accord. Oui, est-ce que vous pouvez... Oui, est-ce qu'on peut savoir quels sont les prix moyens que vous avez pour vos chandeliers? Qu'elle vérifie les stocks et qu'elle vous rappelle. Mais on perd pas de temps, là, on va à chaud. Oh, j'ai l'impression d'appeler chez pour le coiffeur quand j'étais petite. Non, je peux pas appeler. Allez, j'appelle. On est à 1817. Combien? 1817. Ouais. Et juste un peu. Oh, il est horrible ce mec là, c'est Vin, c'est infernal. Vin, on sent bien qu'il se sent pas à l'aise à côté des deux là et qu'il arrive pas à s'intégrer, mais là le rire qu'il nous fait c'est. Et juste un peu. Oh là là. Pas sec. Allô, bonjour. Est-ce que par coïncidence vous vendriez des chandeliers? Mais le gars est en train, il a une soirée quand t'es en 3e et il fait un prank, t'es en mode. Non, en fait, je veux pas de chandelier. Vous connaissez des gens qui vendent des chandeliers? Oh, mais là, le gars, c'est une cata, bordel. D'accord. Ok, je vous remercie, c'était très sympa. Et à la prochaine. Non, attends, mais il troll lui ou quoi là? J'ai envie de pouvoir montrer ce que je sais faire en termes de, de négociation. En fait, il a pas confiance, quoi, le Vin. Et pour une fois, j'étais pas très bon. Pour moi, c'était pas efficace. C'est honnête au moins. Mais laissez appeler le GOAT. Sébastien, il va te gérer ça, là, le truc, il va te négocier un tarif. Tu vois, il y a 3 fournisseurs potentiels, quoi. Au bout de Paris, Séverine et ses coéquipières en charge de trouver les objets d'art ont choisi de se rendre aux Puces, lieu réputé mondialement pour ses antiquaires. Chandelier, oui, j'en ai plusieurs à l'étage. Est-ce qu'on peut aller les voir éventuellement? Allez, bam, direct. Est-ce qu'un partenariat ensemble sera envisageable de façon à vous montrer? C'est vrai? Parfait. Je vous garantis qu'on mettra vraiment vos cartes en avant et qu'on fera vraiment quelque chose de bien pour vous. Pour l'instant, la première chose, c'est qu'on trouve les pièces. Après, on verra. Moi, je suis, on est d'accord. Step by step. Non, mais on va faire une affiche, ok? Ils vont kiffer au Fouquet en plus. Au plus de clic-clic. Et justement, de leur côté, les garçons ont trouvé par téléphone une canne dans un magasin de costumes d'époque. Vous m'avez téléphoné pour une canne ciselée? Pour une canne, oui, pas ciselée, mais une canne sculptée, un peu un pommeau, voilà. Ah merde, il a que la ciselée. Allons-y, on vous suit. La plus ciselée. Oui. Ah, mais c'est un magasin de déguisement, non? D'accord. Bon, après, le prix, il est un peu plus élevé quand même. Oui, mais ça, on va en discuter. Non, peut-être magasin de costumes. Magasin de costumes, magasin de déguisement, je l'ai pas respecté. Un tout petit geste, vous pouvez rien faire du tout. C'est inconcevable. Ce qu'on veut, c'est mettre une pièce de belle qualité à disposition des gens pour qu'ils la voient. Et alors? Pourquoi vous me dites tout ça? On aimerait pouvoir la disposer. Vous en faites ce que vous voulez une fois que vous l'avez acheté. Et si on pouvait se dire, on se faisait un prix... Ah non, non, je vous ai dit non, c'est même pas la peine. Hein, ça sert à rien. D'accord. Non, mais je comprends. Bon, après, là, il a pas envie de négo, le gars. Bon, ok, on va prendre celle-ci. Rémi, le chef d'équipe, a fait le choix stratégique de ne pas négocier plus pour être certain de rapporter la canne, car il sait que chaque objet non rapporté infligera à son équipe une pénalité à la hauteur du prix. Mais il a payé combien là? 100 balles? Ah oui, quand même. Je vous remercie. En vous remerciant. Ah, quand même, 100 balles la canne, ouais, c'est. Mais les 3 n'auraient pas réussi. Bah, Seb, ça a été le premier à négocier, il a pas réussi non plus là. Là, juste le mec voulait pas négocier. Bonjour. Donc on vous a eu en ligne, merci. Bonjour.
Donc comme je vous l'ai expliqué, c'est pour un hôtel prestigieux. D'accord. Donc qui est hyper bien placé, connu et reconnu. Okay. Donc avant tout, c'est votre image. Bah, comme ça va me faire plein de pubs, donc je vous offre ça. Oh non, ça non, bah c'est pas. Vous l'avez joué 3 fois la scène, c'est horrible. Non mais là c'est infernal, on veut pas vivre ça là. Eh bien, c'est vrai que puisque vous allez me faire plein de publicités, je n'ai d'autre choix que vous offrir tout ce que vous m'avez demandé. Le fleuriste a vite compris son 15 intérêt bouquets de fleurs, mais 15 bouquets de fleurs. Oh, t'as 4 fleurs, c'est 20 balles. Je vous ai eu au téléphone tout à l'heure, c'est par rapport au tissu rouge et blanc en bande. Eh ben c'est tout, je vous donne tout. On nous avait dit que vous aviez ça en stock. Vous avez besoin de combien de guillemets? De 18 mètres carrés en fait. Par contre, alors je vous explique rapidement, on travaille pour le compte d'un grand palace parisien. Oui. Voilà, et c'est surtout un partenariat qu'on recherche. Le prix est à 12,90, si ça vous paraît trop cher. Oui, bah... Lui, on l'aime bien, lui. C'est un petit peu cher. Moi, j'ai fait jusqu'à mes dernières limites maintenant. Il y a un point au-delà, je peux pas aller. On n'a pas trop d'argent, c'est pour ça. Dites-vous que si notre directrice est contente, elle pourra commander des dizaines de rouleaux. Et on vous donne 100 € pour les 18 mètres carrés, c'est bon? Je vais agresser le pauvre. Allez, je te file 50 balles et tu fermes ta gueule, ok? Allez, je peux monter à 60, mais bien parce que t'as une bonne tête. Hein. Là, monsieur, on n'a pas trop d'argent, on a que des billets de 50 €. On les a là, s'il vous plaît. Il a 3 cams sur la gueule, tu sais. Alors, on n'a pas trop de thunes, on vient de la part du Fouquet, mais... Et on a un très petit budget. Si on vous donne 50 €, c'est bon? Comme ça, on peut garder les 50 €. On refait la... Vous venez de nous dire 100 €, maintenant vous dites 50 €. Oh là là. Caroline, qui travaille dans l'industrie de la cosmétique haut de gamme à Miami, voit d'un mauvais œil la façon un peu familière de négocier de Nadia. Ah bah ouais. Supplier, c'est pas négocier. Et quand on est dans un grand palace... Non mais Nadia, elle est à l'ancienne. Alors, voilà, monsieur. Oh là là. Tenez. Non, je vous assure que vous allez vous dire, elle m'a tranché à 100. Tenez, monsieur. Oh là là, c'est horrible, c'est gênant. J'ai pas assez d'argent pour négocier est une technique pour moi. Non mais ça va, connasse, pardon, mais c'est horrible là. Bah, en fait, là, je viens juste de révolutionner la vente. Bah, j'ai écrit un bouquin, le tenez, avec la technique du fameux tenez en forçant la main du mec. On n'a pas mangé de la journée, monsieur. Regardez, j'ai la bouche sèche. Oh non, bah, oh, c'est infernal. On peut plus suivre l'émission là, c'est trop gênant. Le mec, c'est un mec gentil, il a l'air de se donner dans son magasin de tissus. J'ai la bouche sèche, elle a dit. C'est pas du tout une négociation professionnelle. Elle s'en tire avec un morceau de tissu à 100 €. Je suis même pas sûr que celui-ci... Oui, après, certes, un morceau de tissu avec 100 €, mais quand même une canette d'Ice Tea. Et ça, j'espère que Bruno Bonnel va quand même s'en rappeler parce que, voilà, elle chope le package. Le groupe d'Alexandre atteint son prochain objectif, un magasin de luminaires pour trouver les 30 ampoules. Et question approche, le très sûr de lui Alexandre a déjà élaboré une stratégie. Juste, je vous propose, pour qu'on n'arrive pas en brouillon, juste je fais une première introduction, derrière t'enchaînes, et après tu laisses le temps de réfléchir si t'as d'autres idées là. Oh Alex, le mastermind. Le truc c'est que c'est un génie du mal lui. Donc il va arriver, il peut être bon. D'accord, Alexandre Vogue, enchanté. Dan Bescouille, enchanté. Qu'est-ce qu'on peut faire pour bonjour. Alors je vous explique. Pardon, il s'appelle Bascouille. Dan Bescouille, enchanté. Ah non, pas du tout, ok. C'est vrai que je joue sur la renommée, je joue sur le fait qu'il y a aussi beaucoup de clients... Ah, excusez-moi. Vous sauriez mieux en avant. C'est la communication qui est souvent indirecte, hein, mais en tout cas, on vous annonce et il y a vraiment un retour sur investissement. Je suis très flou exprès et je le bluffe et c'est ce qui fait que ça marche. Putain, on a cru que t'étais en train de bégayer alors qu'en fait, t'es en train de le bluffer exprès avec une stratégie. Oh, putain, il arrive toujours à... Ah, le bluff bégayant, c'est grand. Au total, il y en avait pour 450 € et on arrive à avoir ça pour 1 €. C'est exceptionnel. Hein, quoi? Vous êtes formidable. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé là? Ils l'ont eu là? Non, moi, pardon, mais chacun a le droit à un bœuf cam. Là, l'autre, il lui a dit, il lui a bégayé un truc en mode partenaire, etc. Bon, bah voilà, 500 balles, allez. 1 €. Bon, une valeur marchande de 500 € quasiment. Je me dis, ouais, c'est une belle réussite de négociation. Hein. Enfin, c'est une première étape. Voilà, ça prouve juste que c'est faisable et qu'on va le faire pour tous les autres produits derrière. En tout cas, moi, je l'ai fait. Après, voilà, c'est vrai que je vous rappelle que je me suis construit tout seul, hein, grâce à quelques formations en ligne. Séverine, Mérienne et Tiffaine ont attendu 1 heure le marchand d'art parti trouver un maximum d'objets dans les puces. Ah, mais il a pas. L'antiquaire vient de revenir. Il est donc temps pour les filles de savoir si elles ont bien fait d'attendre aussi longtemps. Et non. Alors, on a une sélection de chandeliers de table avec 3 périodes différentes. Et, alors ça, c'est une canne 19e, tout en ivoire, avec sa terminaison qui, elle, est en laiton. Alors les ampoules, le modèle qui a été retenu, ça va être celle de gauche. J'espère que ça peut vous convenir. Été retenu, ça va être celle de gauche. Puisque celle de droite, comme vous pouvez le voir, est cramée. Donc il nous en reste plus qu'une.
Bon, elle a bien vécu, hein, celle de droite, mais c'est pas allé au bout, donc celles de gauche, elles sont bien. Les filles, je crois que j'ai vu les prix sur les produits. Je crois que là, on est carrément hors budget parce qu'il me semble que pièce c'est 6 000 €. Moi, j'ai... Ah, il va les allumer. 6 000, bon après je peux descendre à 2 000, mais... Vu l'étiquette 6 000 € sur le chandelier, clairement, moi je me suis dit, on n'est pas du tout dans les prix. Après, nous on a 48, là, donc... Après, ça correspond clairement aux besoins d'un hôtel comme ça. Donc ça va être à nous de travailler... Ah bah ouais. Alors là, faut bien bosser pour faire rentrer ça dans 300 balles. Hein. Des argumentaires. Si je peux me permettre, je pense que l'argument principal étant ce genre de publicité coûte absolument une fortune. Je t'écoute. Ouais, alors... Ah, Nadia, j'ai 6 000 6 500 là, le chandelier. T'en dis quoi, Nadia? On a trouvé la canne. On a trouvé les ampoules. On a trouvé Par contre, c'est 15 000. Tout est inclus dans la boutique, on est d'accord, les 3 choses que tu m'as dit. Hein. Alors que l'autre, elle vient d'harceler un mec pour 40 balles, tu sais, à ne pas le lâcher, à lui demander un Coca Zéro et tout. Ça roule, quoi. On va réussir ce cas pratique. Appelons basse-couille. C'est on est complètement hors budget. On est sur des produits à plus de 6 000 €. Plus de 10 000 €. On se fait allumer, Nadia. Nadia, on est en train de se faire allumer. Ah, ici, Nadia, on sait plus quoi faire. 1 000 €, là, c'est pas une boutique qu'il nous faut. Hein. Si elles parviennent à décrocher ces objets à un prix défiant toute concurrence, elles marqueront des points importants auprès de Bruno Bonnel. Combien tu souhaites qu'on mette, sachant qu'on est sur 3-4 produits de cet ordre de prix? Tu lui as dit que c'était quand même pour un événement, pour un palace? Oui, j'ai tout dit, t'inquiète pas. L'argumentaire est très... C'est pas bien réglé, ce micro sur le téléphone. Donne-nous juste ton budget, max. Je veux que tu prennes une décision. Oui, je sais, mais je peux réfléchir en même temps. Elle va dire 120. Mademoiselle Séverine est censée faire de la négociation. Donc quand on fait de la négociation, on sait prendre des initiatives. Bah 500 € pour les 3. Ça coûte 10 000 €. 500 €. Faire une boutique à 10 000 €, moi je sais pas. À part ça, je ne rentrerai jamais avec un budget de 700 € dans une boutique pareille. Mais bon. C'est inadmissible. C'est un truc de fou, quoi. Elle voulait pas lâcher une thune. Après, c'est vrai que l'autre, elle lui annonce 10 000 aussi, bon. Qui est-ce qui m'a téléphoné? C'est moi qui vous ai téléphoné. Bah, c'est bon. Voilà. T'inquiète, des peignoirs, on en a. La stratégie, c'est déjà de briser la glace. Déjà de lui dire simplement la vérité, c'est un super établissement, qu'il a des beaux produits de qualité et que justement on est en train de chercher des partenaires. Mais là c'est juste un peignoir 5 étoiles quoi. Enfin, c'est possible. Enfin, c'est très bien déjà, mais... Éventuellement soit une idée de sponsoring par rapport à ce premier produit référencé pour éventuellement par la suite, sans garantie, qu'on montre la qualité de votre produit à l'hôtel et éventuellement pourquoi pas vous référencer sur d'autres quantités. Voir ce que vous pouvez, le max que vous pouvez faire. Alors on va vous faire vous faites un prix. Ouais, un petit peu. Bah, eux c'est vrai qu'ils sont en full peignoir et tout, donc c'est intéressant pour eux, mais le truc c'est que je vois pas comment ça dure pas des plombs ces discussions, tu vois. T'es là, bon après ça va là quand c'est un peignoir, mais quand t'en as pour 500 balles et que t'offres 500 balles de trucs, t'es un peu en mode bon, qu'est-ce que je vais avoir en échange, comment on fonctionne, comment derrière ça. Après tu comprends que c'est une émission de télé, donc soit t'es fait, soit... En général, voilà, on paye 1 €. C'est notre euro symbolique. 450 € de valeur, on a été payé symboliquement 1 € quoi. Là, j'ai utilisé ma carte finale. Alors on va faire mieux qu'1 €. Mieux qu'1 €. Non, parce que pour le jet, 1 centime. 1 centime. 1 centime. 1 centime là-dessus. 0,01. Très fort, mais quel chien. Ah ouais, c'est... Oui, allô les gars. J'aimerais bien savoir quelle est votre stratégie. C'est vrai que quand il va dire que pour 1 € et 1 centime, il a eu 30 ampoules et un peignoir, bon, c'est pas mal. Où vous en êtes, s'il vous plaît? Et nous l'avons obtenu au prix de 1 centime symbolique. Allez, 1 centime. C'est bon ça. Allez, winner, ça c'est bon ça. Massimo, il commence à se lâcher. L'art est pour moi un langage qui est plus fort que les mots. Donc moi, ce que j'aimerais vous offrir aujourd'hui, c'est un échange, mais aussi une opportunité. J'aimerais, si vous avez le temps, que vous m'écriviez l'histoire de chaque objet. Le gars, il doit lâcher le prix pour 9000 balles de moins que la valeur et en plus, il doit faire des dissertes sur chaque bail. Avec le nom de votre boutique ainsi que votre adresse et vos coordonnées. Ah, en vrai, non, pas si mal, pardon. Parce que j'ai cru qu'elle était en tête-tête, parce qu'elle va s'en servir pour présenter mieux les objets et pour pouvoir être en mode, tu sais, genre comme dans certains hôtels, en mode ça vient de là, etc. Et tu peux le retrouver à l'antiquaire. Ah, au début, pardon, j'ai cru qu'elle allait commencer à partir sur un truc. J'aimerais que vous me parliez de poésie. Voilà. J'aimerais qu'on prenne 10-20 minutes et qu'on discute un petit peu de sculpteur. J'ai trouvé que cette vidéo était très bien faite. Sa façon de négocier en vrai, c'est bien joué. Le langage que son interlocuteur, c'est très intelligent. Je ne veux pas que ça soit juste un objet de décoration. C'est malin, c'est une mise en... Ah. Je suis en mesure de vous proposer, à l'heure actuelle, 250 €. Un peu difficile quand même. Hein. C'est-à-dire que les 250 €... Un truc coûte 10 000 balles.
Ah ouais, c'est vrai que... Ah, 250, là, tu me mets dans le rouge, là. Ouais. Ah, je suis charrette. Ah ouais, je suis un peu court, là. Ouais. Ah, à la limite, tu m'aurais dit 280, mais 250, oh non. Qu'est-ce que vous nous proposez? On vous a donné notre budget. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est très serré. J'ai pris les ampoules. J'entends parfaitement. Je peux pas vous proposer plus que ce que je viens de vous proposer là. Je suis désolé pour vous, vous arrivez avec une très jolie voiture, mais il n'y a pas d'essence dedans et vous ne pouvez pas faire de kilomètres. Quand je vois que c'est pas possible, j'en veux un peu au vendeur. Bon, Séverine, on t'adore. Hein. Alors attention, Séverine, hein, ça peut vite partir. Séverine continue de se battre pour ne pas repartir les mains vides. Et devant sa persévérance, l'antiquaire décide de faire un dernier geste. La canne, je peux vous la faire, en sachant que c'est quand même une pièce... je pense que vous avez tout craqué dessus. Hein. Je peux faire au mieux 400. En gros, pour 400, voilà, on a que la canne. Ouais. Je peux vous faire 1008 pour la paire de chandeliers. On est tellement loin de... Quand on perd une négociation comme celle-ci, là, on vient d'y passer 2h30. Tu vois que ça coûte 6000 balles, tu vas pas réussir à le descendre à 300, on n'a rien. Là, on ressort, on n'a rien. Donc, il y a des choix à faire. Elles ont mis 3h30 là-bas. Des articles. Passé 3 heures dans le magasin. Vous êtes restés 3 heures dans le magasin. C'est vrai qu'elles ont été nulles quand même. Les 5 articles, on les avait. On avait tout à 3000 euros. Mais Séverine, elle est incroyablement nulle là. Excuse-moi, Séverine. Vraiment, je t'ai adoré les 2 premières, mais oui, t'avais les 5 objets, mais les 5 objets, ils coûtent 15 000 balles. Bon. La canne, déjà, elle est à 550, il veut pas descendre en dessous. Bon, 300, on prend la canne. Ou les ampoules. Ouais, bah oui, les ampoules, exactement. Les ampoules, elles sont à 240 €. Oh, mais c'est cher. Elles sont comment, les ampoules? Elles sont en diamant ou quoi? Elles sont un peu abîmées, si je peux me permettre. Elles fonctionnent pas toutes, mais bon, elles sont assez jolies. Ampoules. Dans le camion, tu dis, bon, vas-y. Le pire, c'est qu'elles tiennent, vraiment, elles tiennent tête, hein. Pour elles, c'est normal. Les autres ont merdé, mais elle est insupportable. C'est-à-dire que t'as elle en bosse, honnêtement, c'est tout chose vers le burn-out, quoi. J'ai l'impression que moins il leur reste de temps, moins ils sont regardants sur les objets qu'ils achètent. Ils ne doivent pas oublier que si la qualité n'est pas au rendez-vous, les objets ne seront pas validés. Après, c'est quoi la qualité voulue? Qu'est-ce que vous pouvez nous faire vraiment une offre exceptionnelle, voilà, quelque chose... Oui, d'accord, je peux vous faire 10%. Oui, c'est gentil. Oh là là. Là, je rigole nerveusement. Alex. Il le voit, il croit que je me fous de lui. Je me fous pas de lui, c'est vraiment un rire sincère. Je me dis, mais c'est quoi 10%? Je veux dire, même chez le boulanger, ils nous font 10%. Ce que je vous propose, c'est... Ton pain au chocolat, tu le négocies. C'est à 413 €, 10% ça fait 40 €, ça ferait 360 €. On dit 300 € et c'est bon, c'est réglé. 300 €, ce serait parfait. Ça vous va, monsieur? Allez, un geste exceptionnel. Allez, pour des jeunes entrepreneurs. Allez. Je vous connais pas. Franchement, il fallait le faire en 20 secondes. J'ai une décision à prendre, j'ai 1 millième de seconde pour la prendre. Je me dis, je regretterais plus de ne pas les avoir prises. Ça, il a raison. Un petit peu cher. Mais c'est une horreur, mais il a raison. Ça marche, c'est signé. 10%. Allez, plus le temps. On aurait mis un peu plus, mais bon. On aurait mis un peu plus, mais bon. Le gars est détestable. Ça met combien de temps pour les avoir? 10 minutes, un quart d'heure. Ouais, parce qu'à 5h moins 1, c'est bon, la retarde pas. D'accord, ok. Ok, merci madame, merci beaucoup. La retarde pas. Alors, on s'est dit, madame, étant donné que votre boutique est sympa, on s'est dit que vous pourrez nous faire une petite faveur parce qu'on n'a pas assez de sous en fait, voilà. On est vraiment Elle te fait bosser en express. Voilà. S'il y avait possibilité de vous donner 30 € pour le peignoir parce qu'on a que ça en fait. Alors, malheureusement. Mais t'es commerçant, tu hurles, non? Genre on vient, on te met en speed, on te force à bosser un truc en plus et on te dit qu'on n'a pas l'argent pour te payer. Mais t'es en mode, t'arrêtes de bosser, t'es en mode, qu'est-ce que tu veux là? Tu me dis tout de suite parce que là je suis en train de niquer mon peignoir là donc. Et c'est pas aujourd'hui que je vais lâcher quelque chose. Là je suis toujours à la guerre. Je suis une chasseuse, je suis moi quoi. Je te définirais comment toi? Moi je suis une chasseuse. Un petit geste. Là ça vous fait beaucoup de marketing. Là vous imaginez combien on paye une publicité au jour d'aujourd'hui? On n'a plus d'argent maintenant. Oh. 45? Non, 50 dernier. 50 au lieu de 69, voilà. Mais le brebru, là, il voit ça, tu dois nommer quelqu'un directeur commercial, tu vois des images comme ça, t'es en mode Benjamin. Oui. J'ai trouvé ça affligeant. C'est pas du tout une négociation professionnelle. J'ai le sentiment que les filles ont pour seul objectif d'acheter au meilleur prix. Elles oublient que ces objets sont destinés à un palace. Bah ouais, elles vont venir avec 1200 balles, mais bon. Des produits aura une importance capitale. Heureusement que les autres ont cramé tout le budget. De quoi? Elle a balancé le billet? C'est pas du tout une négociation professionnelle. Oh, j'ai jeté le billet, putain. Monsieur Bonnet? Bonjour, madame la directrice. Alors, je viens de faire le bilan. Alors, si on commençait par l'équipe des filles. Alors, dans l'équipe des filles, il manquait 4 objets, mais... J'ai vu quand même des belles choses en termes de niveau de qualité. Si on passait à l'équipe des garçons. Alors, l'équipe de garçons... Ils ont trouvé 7 objets. Il y a des qualités de merde, quoi. Les 10 objets demandés. Mais ce n'était pas toujours
en ligne avec la qualité que nous attendons dans un hôtel de luxe. Les mecs ont plus mais moins bonne qualité, les filles ont moins meilleure qualité. Et après en termes de thunes, ça doit être kiff-kiff à peu près. Notre chef d'équipe aujourd'hui, c'était Nadia. Elle a su tirer les leçons un petit peu des différents cas qu'on avait eus précédemment, où l'organisation était un petit peu notre point faible. Donc dans l'ensemble, je pense que Nadia s'en est bien sortie. J'ai expliqué qu'il fallait pas perdre de temps. Donc au bout de quelques minutes, si on sent que le fournisseur est réticent et il ne veut pas, on passe à autre chose. Malheureusement, Séverine, Myriam et Tiffaine, sur ce cas pratique, elles ont perdu énormément de temps avec un fournisseur et ça, c'est pas bon. Nous avons effectivement passé beaucoup trop de temps chez un fournisseur. Il nous a ramené tous les produits que l'on recherchait, mais on a perdu du temps. À quel c'est vrai qu'elles ont été horribles. Commencé à parler budget dans ce temps oui, au bout de 3 heures. À la fin des 2 heures, quelque part, c'est avec. Non mais frère, t'es chez un antiquaire, tu passes autant de temps quand même, tu sais à peu près combien ça peut coûter, quoi tu demandes, sinon tu te barres. Enfin, c'est vrai que c'est cata quand même de passer 2 heures pour dire « Ah, 6 000 € le lustre !» Alors, plus qu'un vendeur vous a retenu pendant plusieurs heures sans qu'avant la fin, il y ait eu mention de prix. Tout à fait. C'est quand même, aucune de vous trois ne s'est inquiétée de ce temps. Elles ont quand même à la finale bien rattrapé. Elles ont réussi quand même à nous apporter 3 produits. En perdant beaucoup de temps. Malheureusement. Donc, l'autre n'a pas pu parler. Votre équipe perd ce cas pratique. Est-ce que d'après vous êtes responsable de cet échec? Je me sentirais pas responsable parce que moi je sais sentir. Je veux dire, je peux pas perdre de temps avec quelqu'un. Non mais surtout que je pense qu'elle va se faire allumer Nadia par Salim. Mais je pense qu'elle saute jamais parce que tu sais elle a un profil un peu, il se passe des trucs quoi. Pas de la télé-réalité mais ça reste le même principe. C'est vrai que c'était un cas qui me semblait pas forcément évident, mais néanmoins je pense qu'aujourd'hui la victoire va être facile pour nous. Une fois encore, Alexandre, vous faites remarquer votre humilité. Moi j'ai dit à mon équipe, on va fixer un objectif. On va revenir avec les 10 objets et 2 000 €. Mais vous n'êtes pas le chef d'équipe à ma connaissance. Tout à fait. C'était avant la décision du chef. Aujourd'hui, je suis fier de diriger une équipe comme ça parce qu'ils ne lâchent rien et c'est ma façon d'être. Donc moi, lâcherien.com. Ils ont non, il le redit, quel forceur. Moi, on m'appelle lâcherien.com. Lâcherien.com. Nadia, je pense qu'un chef d'équipe doit être un exemple. C'est Morgan Freeman. Ça n'a pas toujours été le cas. Sur place, elle était affreuse. Lorsque nous avons rencontré les fournisseurs, on parle comme Sarko un peu, une Nadia pas très à l'aise en négociation, finalement. Et qui veut aussi mener cette négociation. L'image horrible. Toute seule. Et sur la deuxième équipe, vous vous êtes accroché à une seule boutique. Je pense que vous avez mis en danger votre équipe sur ce cas pratique. Nadia, elle veut juste être efficace. Bonnel, il a dit, les objets, pas d'argent dépensé, c'est ce que j'aurais fait. Elle est en mode, faut que je fasse pareil, faut que je fasse ça. Les filles ont rapporté 6 objets sur 10 et ont dépensé 848,80 €. Il leur manque 4 objets, dont le montant total est estimé à 712 €. Les garçons ont rapporté 7 objets sur 10 et ont dépensé 537 €. Malgré de belles négociations, il vous manque, messieurs, 3 objets dont le montant total a été estimé à 752 €. Nous avons fait les calculs. Ils n'ont pas eu les chandeliers, non Salim, mais un des points importants de ce cas pratique était que la directrice générale... Oh là là, mais que se passe-t-il? Dark Turn qui envoie 100 subs. Peut-être qu'on a Bonnel ce soir sur le chat. Il se trouve qu'elle en a refusé. C'est la patronne du Fouquet qui a refusé. Messieurs, votre pupitre et vos jumelles ne sont pas, aux yeux de la directrice, digne d'un hôtel 5 étoiles. Ah, les jumelles, c'est les jumelles antiquaires et en plus acheté 50 balles. Et le pupitre, c'est le truc Amazon. Mesdames, tous vos objets ont été acceptés. Donc 6 sur 10 et les autres 5 sur 10. Les filles ont dépensé 1560,80 € au total. 1750. Les garçons, après pénalité, ont dépensé 1309 € au total. Eh bien, messieurs, félicitations. Ah non, c'est eux qui gagnent quand même. Vous avez été les meilleurs sur ce cas pratique. Vous voyez, Alexandre, que la victoire que vous chantiez comme écrasante n'est pas si spectaculaire. Fêtez bien votre victoire. Merci, monsieur. Bonne soirée à vous. Bravo à vous. Les garçons ne prennent pas seulement l'ascendant psychologique sur les filles. Ils vont au cinéma. Ils aussi une soirée de détente, propice à renforcer davantage les liens de cette équipe déjà. Oh la prod, 3e épisode, ça y est, plus de budget, plus rien. Il y avait un spa, il y avait un truc un peu de resto. 3e épisode, ça paye une place. San Andreas en plus. Allez les mecs, c'est la fin du monde, on y va. Ah non, c'est au Lido, c'est à côté. C'est autre chose, pardon. Il y a encore du budget. J'ai tout fait pour les motiver, j'étais positive. Je dis pas que vous avez fait du mauvais boulot, je dis juste que vous... Je dénigre pas mon équipe, boum. Elle dit direct des trucs qu'elle a fait elle. Elle call qui, vous pensez? Les deux qu'elle va dire, est-ce que c'est Séverine et Tiffany? Myriam, en vrai, elle était bien. Entre un vendeur et un acheteur. Myriam, elle a tenté son coup avec le truc d'art, c'était bien tenté pour le coup. A perdu, c'est le seul truc qu'elle a fait. Je vous demande de désigner les 2 personnes que vous... Séverine 100% et qui l'autre? Responsable de cet échec. Nadia, chef de l'équipe perdante, n'est pas la seule à jouer sa place dans la compétition.
Les 2 candidates qu'elle désignera se retrouveront sur la sellette à ses côtés et Bruno Bonnel décidera laquelle des 3 ne comptera jamais. Je pense que la méta-émission télé fait qu'elle garde. Je vais prendre Myriam. Ah. Et ça me fait mal au cœur. Séverine. Ah, elle prend pas Séverine. Séverine, elle chatte, parce que pour le coup, elle a pas été dingo. Hein. Moi, je pense que jamais ils virent Nadia parce que c'est un profil pour une émission télé comme ça qui, tu sais, ils vont la garder un peu plus. Bonnel, il va la jouer en mode oui, non, mais du coup, il faut plein de profils différents, etc. Faut voir comment ça se passe. Myriam, on la voit pas beaucoup. Tiffaine non plus. Je pense que c'est un petit peu simple, mais aussi compliqué pour Nadia de finalement juger sur une après-midi alors qu'elle n'était pas présente avec nous. On a été aussi en contact pendant l'après-midi. Je me rappelle aussi d'un coup de téléphone. C'est Séverine qui avait le téléphone qui a dit que le chandelier était à 6 000 €. Donc à ce moment-là, peut-être que Nadia aurait dû nous dire « Stop, maintenant vous passez à autre chose ». Mais je vous l'ai dit. Je l'ai dit à Séverine. Nadia, on est complètement hors budget, on est sur des produits à plus de 6 000 €. Ce téléphone devant la gueule, vraiment, il me tabasse. Hein. Oui, Nadia, je te répète, Mayday, Nadia, c'est la merde ici toujours. 10 000 €. Bon, on va éviter les antiquaires, je crois. Hein. À 10 000 €, là, c'est pas une boutique qu'il nous faut. Hein. J'ai dit, c'est inadmissible de s'arrêter chez quelqu'un qui vend un chandelier à 10 000 €. Le chandelier, justement, quand on a vu cette somme, ça nous a un peu ahuri et c'est aussi aucune prise d'initiative, c'est bien ce que je disais. Oh, elle est horrible, Nadia. Je veux juste terminer, ensuite je te passe la parole, c'est plus simple pour communiquer. Myriam, elle est bien, Myriam, elle monte. Hein. Ce que j'ai eu, c'est de l'argent. Ce que j'ai eu, c'est Myriam va négocier, tu as 500 €. On peut pas brader de l'argent. Tu vas tout ramener avec 500 €. Je virerai Nadia, mais je pense qu'ils vont pas la virer. Si vous aviez une dernière phrase pour me convaincre de rester dans l'aventure. Tiffaine, qu'auriez-vous à dire? Je pense que j'ai montré que j'ai été quand même bonne vendeuse. D'un point de vue de la négociation, c'est vrai que c'est moins mon domaine de prédilection. Et maintenant, j'ai envie de montrer le marketing et la communication. Bon. J'ai envie d'apprendre. Et je sais qu'au-delà de cette aventure, je veux vraiment vivre un bout de chemin avec vous. Réellement. Au-delà de cette aventure Bruno, tout simplement, au-delà de cette aventure, je vous aime en fait, Bruno. Voilà. Je vais jouer carte sur table, Bru. Myriam est jeune, Myriam, mais voilà, elle a pas bien formulé. Fais-moi un gosse, Bru. J'ai l'impression que ce poste va me passer sous le nez parce que j'ai pris une décision importante aujourd'hui. Genre les gens qui vont à ce point dans l'extrême des deux côtés, c'est compliqué parfois à gérer, quoi. Là, elle est capable de pousser toute son équipe à bout et ensuite être en mode bon. Je pense que c'est Tiffaine. Oh là là, VNPP. Tiffaine, vous n'êtes pas prête. Vous ne ferez pas partie de mon équipe. Vous n'êtes pas prête. Vous quittez mon bureau. Tiffaine out. Nadia reste, Myriam la goutte, bien évidemment qu'elle reste. Aïe. Ah oui, on connaît les émissions télé. Alex et Nadia, ils vont les faire rester. C'est des personnages forts de télé, quoi. Vous n'êtes pas prête. Quittez mon bureau. Restez avec nous. Dans quelques secondes. Dans quelques secondes, un tout nouvel épisode. The Apprentice. Qui sera l'ultime suceur de Bruno? Bon, on va se mettre un deuxième épisode. Je ne peux pas être présent aujourd'hui, car j'ai des rendez-vous d'affaires très importants. Pour votre nouveau cas pratique, vous allez devoir créer la thématique d'un restaurant et développer son positionnement. Pour ce faire, je veux que vous organisiez ce soir, à partir de 18 h, un apéritif dînatoire qui servira surtout à promouvoir votre grand événement du lendemain, un déjeuner autour d'un thème que vous aurez choisi. Vous n'avez que quelques heures pour trouver une idée, décorer, concocter un menu et aller promouvoir votre événement. Ouais, ça va être sympa, je pense, comme épisode. Chaque équipe a 24 heures et 2 000 € de budget. Les équipes n'ont donc pas une minute à perdre. Alors, après avoir découvert les restaurants qui leur ont été attribués par tirage au sort... c'est sympa comme resto. Très sympa. Il y a du potentiel. Hein. Wow. Ouais, ça va bien dîner, ça va, mais c'est tristoun, quoi. Les meufs, elles ont vraiment un resto en mode pierre apparente et tout. C'est bien, mais tout dépend de l'ambiance que tu veux mettre. L'autre, c'est vraiment brasserie, un peu PMU, quoi. C'est comme d'hab, un petit tour au table, voir qui veut être chef d'équipe. Alex, vas-y, porte tes couilles. Capable. Alex. Écoutez, je crois qu'aujourd'hui, messieurs, c'est pour moi. Là, je suis déterminé, malgré mais Alex, il n'y a pas un monde où il va y aller. Je suis ambitieux et impatient. Mais il en met jamais des chaussettes. J'ai pas forcément envie d'attendre mes 40 ans pour avoir des responsabilités. Je me sens totalement capable d'assumer un poste de directeur commercial Europe. Il est vrai que je ne suis pas encore diplômé, mais ce n'est pas un frein. Je me sens prêt pour cette compétition. Ma motivation, mon ambition, ma créativité et ma jeunesse feront faire la différence. On est tous avec toi. C'est qui les winners? Les filles qui se sentent être chef d'équipe pour ce cas. Donc oui, moi je me vois bien chef d'équipe. Ouais, t'es une grande créative.
d'organiser des événements. Camille, je pense que là, c'est fait pour moi. Je me propose chef d'équipe parce que je sens que c'est le bon moment. Il n'y a pas de Camille. Hein. Si l'équipe est rapidement unanime sur le choix de Natacha en chef d'équipe, c'est qu'elle sait que la jeune créatrice de robe a beaucoup d'expérience dans l'événementiel. C'est vrai que c'est quelque chose qui se fait régulièrement, organisation de défilés dans des restaurants, dans des pubs. Par contre, la nouveauté qu'on pourrait proposer, c'est peut-être un atelier créatif. Je suis créatrice de robes, donc forcément, c'est mon monde, c'est mon milieu, donc j'ai envie de faire découvrir ce milieu-là aux personnes qui sont autour de moi. Moi, j'aime bien le thème que propose Natacha. C'est girly, c'est sympa. Mais bah ouais, ma Séverine, quelques robes, ma Séverine, elle y va, hein. Un défilé, je pense que c'est un thème complètement inapproprié par rapport à l'endroit où elle se trouve. Il est prévu qu'elle serve un maximum de repas demain à midi pour générer un maximum de chiffre d'affaires. Cette idée de défilé va réduire considérablement l'espace d'exploitation du restaurant. La thune. Sur ce cas pratique pour les filles. Mais c'est vrai que 2500 balles de budget, organiser un défilé en 2 temps, bon. On peut pas faire un truc comme à la maison, genre les gens ils rentrent, ils mettent des pantoufles. Non, moi perso, moi je... Non, Vin, là honnêtement, 4 épisodes c'était déjà super, mais je pense que ça va être l'heure. Ça va être l'heure de partir parce que là, vraiment, l'idée de merde, excuse-moi, mais... super sympa, je suis allé, on a tous posé nos chaussures, il y avait 100 paires de pompes à l'entrée, tout le monde a mis des petites pantoufles. Pantoufles. Les gars, restons sur la thématique s'il vous plaît, ne perdons pas de temps. Oh non, mais Vin il me fait de la peine. Vin il aurait pu nous mettre un petit regard The Office, hein. Il nous en a mis quelques-uns dans les épisodes précédents. On finit par se mettre d'accord, enfin, si je puis dire d'accord, par une idée extrêmement originale de tapas espagnol. Allez. Extrêmement original, bon. Il était ironique, pardon. Je sais pas comment il a fait le olé, j'y ai cru. Excusez-moi. Moi, je pense qu'il faut faire un menu avec seulement une option parce que là, on va vraiment perdre du temps sur. Il faut varier aussi. Tu vois, parce que tu proposes l'événement et à l'événement, c'est ça. C'est comme si tu vas le 31 décembre, le menu, c'est ça, t'arrives et voilà. Mais je pense qu'on peut faire des clients comme ça. On peut faire des clients comme ça. Si moi j'aime pas le poisson, je vais pas. Moi je mange pas de viande par exemple, j'aurais été bien contente de trouver du poisson. On est d'accord. En fait, je donne des idées et vraiment, mais personne ne les percute. Allez, go. Non mais elle sait qu'elle va se... En fait, elle va se dans un projet bourbier parce qu'il y a tout un concept et tout. T'es juste en mode petite détente, boum, ça graille. Ils vont mettre du son, ça va être facile de faire des petits happenings, des petits invités. Les candidats vont devoir négocier un maximum de marchandises pour dépenser le moins possible. Les équipes n'ont pas une minute à perdre. Dans à peine 3 heures, leur apéritif dînatoire doit commencer. Pour gagner du temps, les équipes décident donc de se séparer. Pour les garçons, c'est Alexandre, Sébastien et Dan qui ont pour mission de faire venir le maximum de monde. Pendant que Massimo, Rémi et Vin partent faire les achats de nourriture et de décoration pour mettre leur restaurant aux couleurs de l'Espagne. 2 trucs comme ça, il faut prendre encore des drapeaux, il faut prendre encore une banderole pour mettre sur les 2 façades de l'établissement. Dans le magasin de décoration, donc nous trouvons... Elle a bien le magasin, ouais. Ça va être kitsch à mort, mais bon, après tu viens, t'es content, quoi. Le jet privé décide de prendre en main la délicate négociation du prix. Oh non, Vin, allez, montre-nous du bon. Donc 10% de remise, c'est ça, pour faire un total de 170 euros. C'est un peu... Ça va pas être possible pour nous. Non, c'est un peu difficile. C'est le maximum que je puisse faire. Je pense vraiment qu'on peut trouver quelque chose. Si vous faisiez un effort, franchement, c'est 1 euro symbolique, ça nous ferait plaisir. Vous partiez avec la marchandise pour 1 euro? Oui, ce serait très sympa. Nous l'avons fait 4 fois hier. On n'a même plus de jeu, quoi. Enfin, c'est-à-dire que les mecs, ils viennent tous en mode, allez, c'est un bal. Allez, tu me mets la moitié du magasin, c'est un bal, on l'a eu hier. Et franchement, avec vous, ce serait la 5e. On serait tellement contents. 5, c'est pour le... 5 euros. 5. Ah, super. Merci. Non, mais arrête. Là, je peux pas, là. Là, on est en situation où le mec, il disait 10%, je peux pas plus. Je peux pas vous faire plus que 10%. À ça, le gars répond quoi? Répond tout simplement... Et pourquoi pas 1 euro symbolique? Et le mec est en mode, ah, vous m'avez eu! Ah, comment vous êtes au courant de ce cheat code de la négociation? Non, en fait, je pense qu'ils ont le droit chacun à un bœuf cam. Sur le truc d'avant, c'était genre les meufs, elles ont eu les fleurs à 1 euro, les mecs, ils ont eu les ampoules à 1 euro. Je pense que dans tout ton package, chacun a le droit à genre un coup de la prod, grosse négociation, tu vois. Je pense que c'est ça le... Merci. On vous aime. Vin m'a vraiment bluffé. Je n'imaginais pas qu'il puisse obtenir de tels résultats. En réussissant à ne payer qu'1 euro symbolique, je vais hurler. Il permet pour l'instant à son équipe de... Je vais hurler, mais comment les... Enfin, vous arrêtez de nous prendre pour des cons quand même, les prods, là. C'est pas possible, c'est... 1 euro symbolique au lieu des 170 euros demandés, c'est... Bon, ça serait fou que les femmes réussissent à avoir le poisson pour 1 euro. Franchement, j'ai pas vous mytho, je trouvais Vin pas ouf depuis le début. Et je sais pas, là, j'ai trouvé que c'était tellement fort, tellement puissant, là, ce qu'il a réussi à faire que... Et de réaliser des flyers publicitaires.
Je vais hurler l'euro symbolique. Nadia et Caroline ont décidé de passer par une agence de communication. Ed Maurice, notre mascotte, a retrouvé le bon aquarium. Donc le but, en fait, c'est de faire des flyers avec une image un peu mode parce qu'on va faire un défilé en fait dans ce restaurant. Okay. Donc alors, est-ce que vous avez des petites choses à nous proposer? On peut faire une petite recherche sur internet. Ça c'est sympa ça. Il aura fait une affiche en 2-2. Caroline et Nadia vont pouvoir commencer à les distribuer dans le quartier pour convier un maximum de personnes dans leur restaurant. Faut-il encore que les flyers soient compréhensibles? Je découvre l'invitation relative à cet événement et malheureusement, c'est une grosse déception. On parle d'un restaurant et là, je vois des images d'un défilé de mode. Apéro dînatoire ce soir, 19h, buffet offert, défilé haute couture. Je suis encore un petit peu plus inquiet pour les filles et la réussite de ce cas pratique. Caroline et Nadia ont commis une grave erreur en oubliant de mettre la date de l'événement sur les flyers. Bah, ils ont mis ce soir, quoi. Et cet oubli pourrait leur coûter cher. Il est marqué ce soir. C'est ce soir de quel jour? C'est vrai. Non, mais après, le truc, il est pas diffusé dans la France entière, quoi. Là, elles en ont imprimé 100, elles vont aller au marché du coin, le distribuer en mode ce soir, il y a ça comme événement, tu vois. Bonjour. Bonjour, messieurs, dames. On va vous briefer sur un support de com dont on a besoin pour l'annonce d'un événement qu'on organise dans notre restaurant. Pour le message, il faut elles n'ont pas payé quand même ça, c'est certain. L'agence. Le Zanzibar se met aux couleurs de l'Espagne. Par exemple, exactement. Ce soir, avant-première, tapas offerte et demain, grande paella festive, animation, etc. Ah, c'est ça qu'il y a le truc de demain. Ici, on disait simplement tarif exceptionnel, 50% pour tous les convives. Bim. Je pense, voilà, être quelqu'un de très très bon en buzz marketing. Or là, on est là pour faire du buzz. Enculé. Bah moi, mes forces, concrètement, c'est avant tout le buzz marketing. Ouais, j'ai pas mal rénové le marché. J'ai proposé innover plutôt que rénover, d'ailleurs. J'ai proposé notamment en grand coup de buzz marketing le tout à moins 50. Voilà. Ça a été assez fort, ça a été bien pris. C'est éprouvant, cette émission. C'est une étape de vie. Parce que c'est très fort dans l'image des gens pour les faire venir. Mais pour valider sa stratégie, Alexandre, diplômé d'HEC et créateur de start-up, doit néanmoins recevoir l'aval de Massimo, son chef d'équipe de 10 ans son cadet. Un tapas acheté, une tapas offerte. Demain, ouverture officielle, 50% sur l'addition. Qu'est-ce que tu souhaites mettre en place comme stratégie? On offre un verre de sangria. Un bar, c'est terminé. Ok, ça marche, on vous embête pas plus. Mais moi, je préfère un petit cocktail parce qu'on n'est pas rentable. Or, un cocktail, moi je vais au restaurant japonais du coin, c'est même pas écrit sur la carte, ils me l'offrent, ils m'offrent les nougats au dessert. Enfin, il n'y a rien d'exceptionnel. Voilà, donc je pense que c'est une erreur. Sébastien, Alexandre et Dan exécutent les ordres de Massimo et lancent la conception graphique du fameux flyer. Oh, c'est sympa parce que les couleurs, ça tape à l'œil. J'aime bien l'idée du drapeau espagnol directement, pas mal. Massimo, de son côté, accompagné de Rémi et Vin, s'attaque aux courses chez les commerçants du quartier. Après, c'est un flyer qui est plus au marché. Vin, le roi de la négociation à 1 €, a bien l'intention de faire des économies. Il va pas l'en faire. 2 € les 3 bûches. Ouais. Tant que non, ça va pas, toi. 2 € les 3 bûches. Je te fais ces 3 là. Alors, si tu veux, mais 2 €, c'est vraiment donné. Hein. Oui. C'est comme si j'étais à la poubelle. Merci. On a eu plus de 500 € de marchandises pour moins de 5 €. J'ai fait de bonnes négociations et je sais qu'on aura droit à la vue. Pour moi, c'était important. J'ai envie de montrer ce que je sais faire en termes de négociation, persuasion, vente. Merci, on est content pour lui, on va dire. Hein. Ils ont obtenu leur décoration pour 1 € symbolique, les flyers pour 102 € et le montant des courses pour les tapas de l'apéritif dînatoire pour 20 balles. Et la paella pour le déjeuner du lendemain est de 695 €. Ils ont donc pour l'instant dépensé au total. Non, ça va, il a dû acheter cher à la fromagerie, il a eu les bûches gratuites. De leur côté, les filles 102 € cette merde. Le thème de la mode. Ça dépend combien ils en ont mis. Dépensé pour la décoration, car elles utilisent les robes que Natacha a créées. Elle vient déjà avec son matos. Ah, tu vois, la communication, elles ont eu le pass. Tu vois, tout le monde a un pass tout le temps. Gracieusement les flyers, mais en choisissant de proposer plusieurs plats pour le déjeuner du lendemain, ainsi que pour le buffet de l'apéritif dînatoire, elles ont dépensé beaucoup plus que les garçons. Natacha, elle doit avoir du goût et tout quand même. Hein. Elle peut faire un truc stylé, je pense. Ça va être compliqué. Bonjour monsieur, soirée espagnole ce soir au Zanzibar. Voilà. Merci. Journée, monsieur. Soirée espagnole au Zanzibar. Bonjour monsieur. On fait une petite soirée sympa ce soir au Zanzibar, espagnol, danse, tout sera là. Si vous aimez la cuisine espagnole et la musique espagnole. Non mais le combo, on fait une soirée espagnole au Zanzibar. Même si les garçons peinent à distribuer leurs flyers et à convaincre les passants, ils restent persévérants. Et c'est exactement ce que Bruno Bonnel voulait tester à travers ce cas pratique. Vérifier qu'ils soient tous résistants et endurants dans les situations difficiles. On l'affiche dans la pharmacie. Ce sont des qualités indispensables pour prétendre au poste de directeur du développement. Bonjour messieurs, dames. Ce soir, on a un buffet offert. Est-ce que vous pensez que vous pourrez passer? Je vais voir là. Je serai dans une école, je vais avoir des instituts.
D'accord, est-ce que je peux prendre votre contact afin de pouvoir vous rappeler et confirmer? Pour moi, c'était comme une parole. Donc à partir du moment où on fait signer une personne, la personne se sent vraiment obligée de venir. C'est bien, ouais, c'est bien vu, c'est bien vu. Elle est moins oppressante que l'épisode d'avant, parce que l'épisode d'avant, c'était horrible. Nadia, elle a tenu un petit registre de personnes auxquelles elle a parlé en espérant qu'ils viennent le lendemain. Mais on peut toujours s'accrocher. Moi, j'aurais aimé aller démarcher. Caro, je suis désolé, mais tu branles pas grand-chose, Caro. Nadia, elle tente, pour le coup, elle tente des trucs, là. Il faut aller voir les entreprises, essayer de leur vendre la table. Bon, je crois qu'on va faire un flop. Hein. Mais ouais, mais attends, mais Nadia, moi j'ai dit dès qu'on est sorti qu'il fallait aller voir les entreprises. Hein. Je l'ai dit depuis ce matin. Depuis ce matin, je le dis. Tu m'as dit ça. Bon, c'est bon. Alors là, c'était la cerise sur le gâteau. Là, je pouvais pas. Franchement, là, je me suis dit non, je sais pas. Aller voir les entreprises, tu vas voir qui là. Pour moi, Caroline n'est pas compétente parce que aller voir les entreprises, ça aurait été purement une perte de temps, quoi. Et ça, il est hors de question chez moi. Le temps, c'est de l'argent. Depuis le début de la matinée, Caroline a beaucoup de mal à se faire entendre par son équipe. Non mais Caroline, juste sur la stratégie à peut-être qu'elle parle anglais ou espagnol, mais défilé. Oui, Nadia? Ouais, ça va pas du tout. Hein. On s'embrouille. Bah écoute, Caroline, elle est en train de dire depuis tout à l'heure. Oh les gamines. Ouais Natacha, ouais désolé, là vraiment je t'appelle, ça va pas du tout, ça fait 1h30 qu'on est en train de s'embrouiller. Depuis le début, j'ai dit qu'il fallait qu'on aille dans les entreprises. Oh là là. T'as pas voulu. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Ça va plus du tout. Ok, calme-toi. Donne-moi Caroline, s'il te plaît. En fait, Caro, on l'aime, mais Caro, elle a un peu le truc de je m'engage suffisamment pour dire que ça allait pas être bien, mais je me bats pas non plus pour mes idées. Et c'est juste en mode, tout à l'heure, elle avait dit oh j'ai une idée. Elle a été un tout petit peu coupée, bon bah hop, elle est éteinte direct, tu vois. Donc c'est un peu ce truc où c'est aussi une position où t'es en mode bon bah si en fait ça marche, t'auras quand même participé à la réussite. Si ça marche pas, tu dis bah en fait j'avais dit que c'était de la merde et qu'il fallait faire autrement quoi. Donc c'est un peu l'entre-deux, mais après c'est l'enfer parce que quand t'es face à Nadia, tu dois juste gueuler et c'est à qui va gueuler le plus fort. Donc bon, c'est cauchemar aussi quoi. Tout mignon, non? C'est super joli. Myriam se débrouille hyper bien en cuisine, elle se donne à fond et elle sort de bons petits plats. Myriam, elle est en train de prendre le top 1 devant Séverine. Il est grand temps d'ouvrir la colonne des recettes et faire un maximum. Oh, tu payes pour ce morceau-là, t'es bien deg. Hein. Je peux te dire que s'il y a encore Xari sur le chat, il paye pour ça, il te colle un procès au cul. Hein. Non, bah attends, là, c'est abominable. Hein. Il y a rien, quoi. C'est vraiment... là, il te fout 3 gouttes de harissa ou je ne sais quoi. On les sort à combien, les brochettes de poulet citronnées? Massimo, c'est toi qui décides, frère. Tu fais ce que tu veux, mon pote, on est avec toi. Bon, allez, fais 1,50 €. Après, tu demanderas aux autres leur avis. Et après, puis, on est des vendeurs, à nous de le vendre, mec. Écoute, on va essayer de le vendre, mais faut pas s'enflammer. Mais on met le prix que t'as envie, que tu penses, c'est toi le boss, et on te suit. Ah bah voilà. Brochette de poulet citronné, 1,50 €. C'est ça, c'est là-bas. Les tortillas. On sait pas, je sais pas combien les mettre. Personne n'avait vraiment de connaissances dans la restauration, sauf peut-être Rémi. Ah ouais, Rémi, il peut aider. Tout ce qui est tapas, tout ce qui est assiette de tapas, on les met à 5 ou 6 €. Après, c'est dur parce que c'est un exo là où pour le coup, tu dois faire beaucoup de choses. Ouais, c'est un peu avant où t'étais juste en mode, ok, allez chercher un lustre, allez chercher des ampoules et tout, quoi. J'ai plutôt l'impression de voir un super assistant plutôt qu'un vrai chef d'équipe. On sent vraiment son manque d'expérience et sa jeunesse. Le restaurant semble enfin prêt à accueillir les premiers clients. Mais la salle est désespérément vide, ce qui inquiète Alex, le spécialiste en vente et marketing, qui tente déjà de trouver des solutions. Oh là, Alex. J'espère qu'il y aura du monde. Mettez-vous devant déjà. Déjà, pour une soirée tapas, est-ce que 6 mecs en costard, c'est pas un peu gênant quand même, hein? Parce que soirée tapas, t'as 6 mecs qui sortent de la défense, là, qui sont en mode... Ah, ici, on va kiffer, hein. Ici, c'est tapas, c'est bonne ambiance. On a un restaurant vide. C'est invivable, ils sont tous en cravate. Je me suis dit, bon, si y a personne qui rentre, bah ça sert à rien. Un peu de son. Et donc du coup, je mets mon chapeau, je mets Buena Vista Social Club et c'est parti. Hein. Et je me dis voilà, je vais aller chercher le client. Oh, il y va. Il y va. Est-ce que vous voulez boire un petit verre avec nous? On vous offre ces soirées. Après, ils ont l'air d'être dans une ruelle difficile. Je vous offre un petit verre, ça se refuse pas un petit verre. Allez, 30 secondes. Allez, 30 secondes, c'est parti. Putain, ils sont cool les gens. Après, je te offrir un petit verre. C'est canon, madame. Gringo. Ah, attention, mesdames et messieurs, nous avons 2 autres invités de marque. Moi, mon rôle pour cette opération, de cet apéritif ce soir. En même temps, là, derrière, ils sont bien. Petite place en terrasse, petit soleil. Alexandre a donné de sa personne en se déguisant, mais c'est un pari réussi. Chez les qu'est-ce qu'ils y bouffent, là? Là, ils vont avoir l'assiette de pain, là. La salle commence à se remplir. Oh là là. Du côté des filles, les cuisines sont en ébullition. Vous êtes le premier. Alors, je peux vous proposer ici de la tomate mozza. Ouais. D'accord. Mais je suis tout seul là pour manger. Tout est pour vous. Tout est pour moi. Bonjour. C'est génial ça. Ah lui le requin. Lui il s'est dit petite soirée à thème défilé, va y avoir full meuf. Ah lui il est venu rôder. Lui il s'est dit ça va être l'heure de faire des rencontres. Là c'est allez on est parti. Non mais c'est vrai qu'elles ont peut-être pas assez genre viser les femmes, tu vois. Parce qu'honnêtement, moi, soirée défilé, ça me chauffe pas plus que ça, quoi. La soirée tapas, t'es avec un pote, ou bon, tu t'amuses, quoi, tu vois. Mais soirée défilé, bon, c'est vrai que vite t'en avoir rien à foutre, quoi. Le bar est payant.
D'accord. C'est le buffet qui est gratuit. D'accord, ok. D'accord. Ah, ils vont manger que... Ah, c'est buffet gratuit et le verre payant. Oh, mais je viens, je déglingue le buffet et je repars, je dis bah c'était top. Honnêtement, c'était juste génial. Merci beaucoup Herzéléide. Merci énormément. Ah là c'est... À 8 €. Voilà, il y a une erreur. Ouais. Mais Théma, il y a que des mecs qui ont la dalle. Mais il y a que des... de clients entrent finalement au compte-gouttes dans le restaurant. Théma, le mec, il est en short du Real, il en a rien à foutre. Je pensais que le défilé était ce soir. Si les filles ont semble-t-il omis de préciser que le défilé avait lieu le lendemain midi, chez les garçons, le spectacle a bien lieu. Mais c'est simple, elles ont fait un truc compliqué. L'autre, il roule son terre avec devant, il est au calme. qui continue de faire le show pour remplir leur soirée espagnole en proposant des jus de fruits gratuits pour les enfants. Vous voulez un jus de pomme gratuit, les enfants, ou pas? Oui. Allez, venez, suivez-moi. Les jus, c'est pour la demoiselle. Ah, il est malin, il est malin. Petit jus, ça va consommer des tapas, ça va marger sur les tapas. Alex... Avec du cocktail offert, ils boivent pas d'alcool. T'es obligé de leur offrir le jus de fruits. Le problème, c'est qu'après, on va rien gagner. Donc, pour moi, on a marqué sangria offerte. Il est marqué cocktail, bienvenue, mais ceux qui boivent pas d'alcool. C'est une sangria offerte, c'est rien d'autre. Pour moi, les jus d'orange, on les fait payer. Oh bah non, oh là, c'est car Massimo, il est en choc massif. Massimo, il est devenu fou avec la marge, là. T'as 3 €. Excusez-moi, le jus que vous êtes en train de boire, oui, je vous ai dit qu'il était gratuit. Finalement, c'est 3 balles. Bah voilà, on vous a niqué. Donc, vous me donnez 3 balles, sinon j'appelle les flics, ok? Donc, Non, recracher ne marchera pas, madame. Non, vous avez bu, ok? Jus d'orange, jus de pomme. Parce qu'il n'y a que la sangria qui est offerte. Voilà. Ils n'offrent pas les jus de fruits. Voilà. Donc si vous ne buvez pas d'alcool... Alexandre propose un jus de fruits gratuit aux passants qui ont des enfants. Quand ils sont installés à l'intérieur, on leur dit que seule la sangria est offerte. Là, c'est une véritable faute de management. Une offre commerciale se doit d'être cohérente. En revanche, Seb, il est bon à je n'ai l'intérieur. entendu personne médiatiser l'événement du lendemain, comme s'ils avaient complètement perdu de vue l'objectif fixé par Bruno Monel pour ce cas pratique. Bah, tu fous un thème mexicain. Doit effectivement T'envoies Alex en ville, c'est parti. Hein. Natacha, la chef d'équipe des filles, en a fait son principal objectif. Mais elles sont où, Séverine et tout? Et fait tout pour convaincre les clients de revenir le lendemain, quitte à en rajouter un peu trop. Donc vous allez voir beaucoup plus de robes défiler sur nos jolis mannequins. Il y aurait également un petit atelier coiffure et peut-être il y a la place dans le resto aussi. Elles promettent pour le déjeuner de demain, maquillage, coiffure, et tout cela gratuitement. J'ai peur de l'accident de parcours. Aïe, l'accident de parcours. Mais c'est vrai qu'elles font des thunes jamais, quoi. Elles font des thunes jamais. Un engagement avec un prestataire. Il y a une partie du travail qui est faite. Céline a sauté. Il y a une autre partie. Natasha, ta place est en danger. L'équipe des filles arrivera-t-elle cette fois à tenir parole? Natasha qui va jarter. Cette première journée touche à sa fin. De ça remplir toutes les tables et assurer un service. Même les gamins, ça les fait raquer. Oh, par contre, là, ça sort les bouteilles, hein. La flûte. Il est 20h, on arrête tout, s'il vous plaît, merci. Barrez-vous, les clients, barrez-vous. Il est 20h. Tout va se jouer dans quelques heures. C'est qui les mannequins et tout? Et il n'y a donc plus une minute à perdre. Un défilé dans un resto, il y a genre le plus petit chiffre 20 mètres carrés, ça va être horrible. Seb, j'aimerais te nommer chef de rang. En vous remerciant, patron. Il est premier. Avec grand plaisir. Rémi, il a déjà le tablier, l'opérationnel. Avec mes coéquipiers. Ce matin, je décide. Ok, Massimo, il s'est donné. J'ai décidé d'être à 10 €. Voilà, 10 €, on fait un prix d'appel fort. C'est ok? Ouais, c'est parti. Clair. Parfait. Allez, on a la cuisine à faire. On perd pas de temps. Oh, il a bien géré là. Ah, toujours ce pantalon trop court par contre. Sur la paille là d'aujourd'hui, je ne sais pas s'il y aura grand monde au déjeuner. Ouais, ça va juste hurler dans la rue. La veille, concentrée sur l'apéritif dînatoire, les filles n'ont pas anticipé les besoins pour ce midi. Alors ce matin, c'est la panique pour Natacha qui a 1 heure pour trouver des mannequins, une maquilleuse et une coiffeuse. Non mais il faut de la gueule du monde ou quoi? Ah mais elle s'est réveillée en détente genre? Mais bon, faut pas se laisser abattre. Du coup, je décide. Pourquoi elle l'a pas fait hier ou le matin? Salon de coiffure juste à côté. Bonjour, comment allez-vous? La coiffeuse est très sympa. Je lui propose qu'elle puisse aller voir à table les clientes pour leur donner des conseils et leur montrer deux, trois coiffures faciles à faire. Vous serez là dans combien de temps? Pas avant 12h30. Hein. Ouais? Ouais. Max 12h30, c'est bon? Je vais faire au plus vite. Ouais, d'accord, merci. Et genre à table, t'es en train de bouffer et d'un coup, t'as quelqu'un qui te fait un brushing. Ce matin, on va être sur de la prospection de terrain. Vu que c'est moi qui avais ramené tous les clients dans la rue la veille, je sais que ça sera encore plus facile pour moi s'il y a de l'animation. Donc je pense que c'est une priorité d'avoir de la musique, d'avoir de l'animation. Alors non seulement on a la musique, et on a le guitariste-chanteur qui arrive. Sérieux? Oh là là. À combien? La sono gratuit et le guitariste 100 €. Combien? 100 € le guitariste et gratuit la sono. Bon, j'espère, il faut que ça tourne. Hein. Ah, il est bon. L'heure de vérité approche pour Natacha, qui a fixé le menu à 19,50 € sans les boissons. Et chaque fille s'est vue attribuer un rôle pour assurer la bonne marche de ce déjeuner très spécial. Nadia a le sens du relationnel, donc je me suis dit qu'il fallait absolument que je la mette en salle pour qu'elle puisse discuter avec les clients et les servir. Par contre, c'est un petit peu difficile de donner un poste à Caroline. Ok, qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Je suis à ta disposition.
Sincèrement, je vois qu'elle a beaucoup plus de mal, qu'elle est beaucoup plus lente. Elle a pété un verre. Elle le casse. Elle veut écrire, elle met 10 minutes pour écrire une phrase. C'est compliqué pour moi parce que du coup, je sais absolument pas où la mettre. Oui, c'est bien ça. Ah, mais faut pas qu'elle soit timide. On n'avait personne en salle, donc je décide de mettre Caroline en dehors du restaurant pour apporter du monde, pour attirer la clientèle. Et en plus de ça, quand Caroline est en salle, c'est vrai que ça crée un peu des tensions et c'est mieux qu'elle reste à l'extérieur du restaurant. Non. Ah bon? T'es sérieuse? Et ces tables alors, elle en fait quoi? On va voir dès qu'elle va revenir. Quelle fouine. Non mais ça c'est un truc de fou encore. Quelle fouine quand même. Mais bon, là la question c'est est-ce que Caro elle est partie solo ou elle l'a envoyé? Non, elle l'a envoyé dehors, on est d'accord. Mais il y a que des trucs de fou ici. Elle va l'insulter, elle va la tirer par les cheveux. Tu viens là, toi. Caroline, t'abandonnes tes tables comme ça? Oh là là. Mais j'abandonne pas mes tables, Natacha m'a envoyé dehors pour Elle a dit qu'elle t'avait jamais envoyé dehors. Tu plaisantes, elle Les tables, elles sont en train de galérer depuis. Et qu'est-ce que je fais dehors alors? Bah je sais pas. Ah, c'est un calvaire pour elle, Caro. Elle a pas l'air. Caro, elle a pas l'air zinzin, mais. Moi j'en ai marre, je me sens abandonnée. Je pense que Natacha elle sert à rien. Elle ne sait pas prendre de décision, donc ça devient ingérable. Tu m'as envoyé dehors pour racoler. Ah non, je t'ai jamais envoyé. Tu m'as envoyé dehors pour racoler. Arrête, Natacha. Moi je suis mieux à l'intérieur, elle est mieux dehors. Faut arrêter là. Après on vient, on me dit j'abandonne mes tables. Je suis pas énervée là, je suis en train de. Oh, t'imagines l'embrouille là, t'es devant ce truc. Oh là là là. Allez tranquillement, Caro. Donc on baisse d'un ton déjà. Non mais tu m'as envoyé dehors. D'accord, donc tu peux me le dire calmement. Face au client, l'équipe doit paraître. Ça s'embrouille de ouf chez les meufs. Hein. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de trucs qu'on voit pas. Genre là, elle avait pété un verre en salle, etc. Tu vois. Je pense que Caro, elle sert à rien. En vrai, là, elle était en galère. Elle devait pas être dingue en cuisine, donc ils l'ont mise en salle. Sauf qu'en salle, elle devait être maladroite et tout. Sauf qu'elle l'a envoyée dehors, Natacha. Mais derrière, elle assume plus le truc, ou alors elle a oublié. Mais genre, elle choque, tu vois. Donc t'as ce truc-là qu'on voit pas trop. Mais c'est vrai que la pauvre Caro, c'est un peu l'enfer sa vie, quoi. Les garçons ont misé sur une ambiance chaleureuse et conviviale qui donne aux Havana clients Club, envie madame, de passer hein. du temps dans le restaurant. Et plus ils y passent de temps, plus ils consomment. La finalité, c'est de faire venir des gens qui passent le pas de porte et qui s'assoient et qui mangent. Et on a travaillé pour ça et on arrive à avoir des gens contents. T'as la paella, c'était audacieux, hein, parce que quand tu sais pas trop cuisiner. Habitué à faire des ventes flash, a trouvé une idée. Avec l'aide de Sébastien, il décide de vendre les restes de l'apéritif dînatoire de la veille, portions de tapas, sangria et dessert, de quoi rallonger les additions et remplir les caisses. Un chef d'équipe est là pour donner une direction, pour encourager, pour donner confiance. Il n'est pas là pour rester derrière son bar et demander aux garçons uniquement d'aller plus vite. En fait, Massimo ne fait que leur communiquer son propre stress. Aïe aïe, Massimo en craquage. Il aurait dû peut-être mettre un mec au bar et bouger lui entre. Il n'y a pas les desserts pour la distinction. S'il te plaît, arrête. Oui, insister, c'est un grand mot. Attends, non, laisse-le. On n'a pas envoyé les plats encore. Ah, il s'embrouille avec le chef cuistot. Non, par contre, la qualité des plats, pour le coup, c'est vrai qu'elles sont surestimées, quoi. Là, ça a l'air d'être des vraiment beaux plats, quoi. Quand tu vois la merde que t'as chez les mecs, après, c'est 20 balles, hein, mais. Un peu casse-pied de temps en temps. Vous avez débarrassé les deux mozzas là. Mais elles ont genre 2 entrées différentes, 2 plats différents. S'il vous plaît, j'ai les entrées de la 14. Je viens les chercher, pas de problème. Respecte la paella. Non, mais je parle pas de la paella, je parle de la qualité de la gueule du plat. La coiffeuse qu'elle a trouvée à la dernière minute arrive. Bonjour. Mais c'est quoi l'intérêt de la coiffeuse, là? Comment allez-vous? Suivie du seul mannequin qu'elle a réussi à faire venir. Pour Natacha, la pression monte. C'est pour le défilé, c'est bien ça? C'est bien ça, oui. Très bien, écoutez, je vous remercie. Le défilé va commencer aux alentours de 13h. D'accord. J'ai qu'un mannequin, il m'en faudrait au moins 2 pour qu'elle puisse se relayer. Là, je me dis, mince, va vraiment falloir faire quelque chose. Envoie une des 6, non? Parce que j'ai parlé du défilé à toutes les clientes. Donc là, à la dernière minute, je me dis, bon, faut que tu réfléchisses, faut que tu fasses quelque chose. Et donc, je vais voir la femme du patron du restaurant en lui demandant si elle voulait être mon mannequin. Et elle a répondu positivement, donc c'était bien. L'atelier maquillage promis aux clients a été abandonné. Mais Natacha ne se dégonfle pas. Et comme dans les coulisses d'un grand défilé, elle demande à la coiffeuse de préparer ses modèles. Mais au milieu des tables et des assiettes des clients. Mais c'est horrible. T'es en train de bouffer, tu prends de la laque dans ton plat. Ce que je peux vous proposer, c'est peut-être de faire une nouvelle coiffure pour montrer une nouvelle idée. À la dame aux cheveux dégueux, là. Dans les mariages, qu'est-ce qui plaît le plus souvent. Ils sont en train de bouffer. Je leur en parle comme ça Oui, d'accord. Ok. Bon, bah, allez-y. Alors, je m'excuse. Est-ce que... Mais t'es en train de bouffer, personne. T'as pas envie de te faire toucher les cheveux. Ça vous intéresse d'avoir des petits conseils pour la coiffure, pour des choses comme ça? Claude, elle nous a fait son meilleur brushing, là. Elle sort des coiffeurs. Ça n'a pas servi à grand chose, on va dire. Et d'ailleurs, la coiffeuse décide de repartir. Je me dis, bon, bah tant pis, on peut pas plaire à tout le monde. Il faut continuer à se battre. En fait, elles ont voulu trop faire de promesses, parce qu'en vrai, tu bouffes, petit défilé. Tout sur son défilé. Mais sans aucune annonce, ni musique, ni présentation des modèles.
contre, excusez-moi, mais c'est vrai que quand t'affiches ce genre de robe de soirée et que tu débarques sur un mix entre Chine et Zara, là, et t'as juste quelqu'un qui se balade. Plus concentré par le défilé des plats que par celui des robes. Même au sein de l'équipe, le défilé ne fait pas bonne impression. Natacha, elle pourrait prendre la parole. Elle a déjà organisé des défilés, donc nous, on a pensé que pour elle, ça allait être... L'enfer, il y a quelqu'un qui se balade à côté de toi sans rien dire et qui change de tenue toutes les 10 minutes, tu la vois revenir. T'as la femme du patron, genre ils sont potes les deux là, tu sais, en mode alors, comment ça va Sandrine? Eh ben ça va, je suis mannequin ce soir. Au moment des derniers encaissements, chaque équipe espère avoir rentré plus d'argent qu'elle n'en a sorti. Malgré les doutes chez les garçons, la bonne humeur perdure. Ouais, c'est lunaire, putain. Quand on ferme le restaurant, je me dis... Waouh, j'ai passé une trop bonne journée. Je suis parti de rien avec des gens qui connaissent pas la restauration. En vrai, ils ont géré. En fait, ils ont fait un truc simple, c'était sympa, efficace. Vous deviez changer le positionnement d'un restaurant en lui trouvant une nouvelle thématique. Mais eux, ils ont géré. Donc, quel a été le thème et le positionnement choisi? Donc le thème était celui de l'Espagne et le positionnement, voilà, une offre qui attire la clientèle avec une formule très intéressante, avec des prix très compétitifs par rapport au marché. Très bien. Mesdames, Caroline, qui est votre chef d'équipe? Natacha. Et qu'avez-vous pensé de son travail de chef d'équipe aujourd'hui? Je pense qu'elle n'a pas su écouter. Je suis vraiment fière de toutes les personnes qui constituent mon équipe aujourd'hui. Sauf Caroline. Elle a donc fait un bon travail? Elle a fait un bon travail. Caroline, vous êtes d'accord avec ce... J'ai pas terminé par contre. Voilà. Merci de me couper la parole. Excusez-moi. Je ne me permets pas de vous le faire. Oh le j'avais. Non mais attends, parce que honnêtement, Natacha, elle avait l'air cool, juste, mais ça, on l'a senti quand même plutôt timide. Elle s'est dit, je vais m'imposer en disant, j'ai pas terminé en fait. J'ai observé un cas pratique. Si elle avait pas terminé, il lui a peut-être déjà coupé la parole. Particulier. Il m'a semblé qu'il n'y avait pas de chef d'équipe, pas de directive. T'es dur. Et pas d'organisation. T'es dur. Et je trouve que l'équipe des garçons a ensuite rebondi. Deuxième jour, il était bien. Caro a toujours pas pu passer. J'étais enthousiaste à l'idée de travailler sur ce genre de cas pratique. J'ai vu une grosse énergie déployée et une équipe dévouée. Il va allumer Natacha. Vous avez choisi pour thème un défilé de mode. Était-ce une bonne idée? Moi, je ne pense pas. Vous avez choisi également de proposer 2 menus différents. Au lieu, en vous facilitant la tâche, de proposer un seul et unique menu. J'ai vu un semblant de défilé de mode. Ça, c'était horrible, ça. La pauvre meuf, elle doit être trauma encore. Qui n'a intéressé personne. Elle est passée au milieu de tout le monde. J'ai vu un atelier coiffure qui a été le comble du manque d'hygiène. Aïe, aïe, aïe. On a manipulé des cheveux et diffusé un produit comme de la laque à quelques centimètres des assiettes des clients. Vous n'avez pas écouté Caroline. Elle a fait un certain nombre de remarques. Elle vous a alerté sur le défi risqué dans lequel vous vous engagiez. Regardez, Caro, comment elle se sent soulagée. Ma vérité. Vous n'avez pas adopté la bonne stratégie. Pour le défilé, c'est vrai qu'on a eu seulement 2 mannequins, mais la plupart des clients sont venus pour les voir. Dont la propriétaire du restaurant. Voilà, oui, on n'avait que 2 mannequins, mais c'est vrai que c'est un petit peu difficile de faire un vrai défilé en l'espace d'1 jour et demi. Donc je ne dirais pas que c'est une mauvaise stratégie, mais c'est vrai que c'était un petit peu court, 1 jour et demi, d'organiser un événement très luxueux. En vrai, Natacha, je pense, elle va sauter. Hein. Parce qu'en fait, elle a fait un beau truc, elle a bien transformé le lieu et tout, mais en fait elle était juste sur son choix de on va faire ça, ce qui était pas ouf, qui genre la veille a pas fait beaucoup de, enfin le soir a pas fait beaucoup d'argent, le lendemain c'était des menus etc, mais enfin tu vois il y avait rien, elle a pas trop pris de décision, il y a eu une embrouille avec Caro alors que c'était de sa faute, genre elle a même pas présenté son truc, bonjour aujourd'hui voilà les différentes robes, c'est censé être ses robes en plus tu vois, c'est ça que sa collection, elle a l'air d'avoir pété avec sa boîte, donc elle a l'air d'avoir des robes qui coûtent une blinde, tu vois, juste elle était en mode elle a rien fait quoi. Les filles ont réalisé un chiffre d'affaires de 813,20 €. Nathalie, pour 1200 de dépenses. Quel fait de chiffre d'affaires? Le chiffre d'affaires pour les garçons est de 613,19 €. Nous parlons de chiffre d'affaires. Il faut, bien évidemment, prendre en compte les dépenses. Je crois que les meufs, elles ont beaucoup mis en bouffe. La promotion et la Les garçons ont dépensé 798 €. Et les meufs, 1002, je crois. Ils ont donc perdu 184 €. Les filles ont dépensé 1007 €. Elles ont donc perdu 193 €. Messieurs, vous avez gagné pratique, mais en perdant de l'argent. Après, eux, ils ont quand même fidélisé une clientèle. Là où les gens qui ont payé les 20 balles, ils étaient déçus. Rien. Ça se joue à 10 balles, bordel. C'est plus décevant pour moi que de perdre
de l'argent. C'est vrai qu'heureusement que Massimo a fait payer les gamins, hein, le jus d'orange. Sinon, c'était mort. D'avoir remporté ce cap le Dan. grâce à Il est heureux, hein, mon Dan. Mon Dan, dis-nous, à quel point c'est truqué, là. Raconte un peu, là. Ça fait 8 ans, tu dois plus être Wendy, là. Raconte un peu, là. Vous aviez le droit à un bœuf cam à chaque fois où c'était 1 balle la négociation sur chaque épreuve. PTDR, je les emmerde en démol. Bah ouais, dis-leur, mon Danou. Non, pas truqué, mais devant la cam, tu connais. De qualité qui lui fait partager sa passion et c'est génial. Dan, on aime ça. Quelle part de responsabilité prenez-vous dans cet échec? Bon, moi, je pense que c'est Natacha. Natacha, elle va mettre Caro avec elle. Ah, c'est dur de désigner une deuxième personne. Donc, je choisis Caroline. Et Séverine, je pense, moi. Et je ne vais pas me baser seulement sur ce cas pratique. Nadia, je me permets de me baser sur tous les cas pratiques précédents. Malheureusement, Myriam. Hein? Mais t'es fou? Mais je constate qu'elle se met un petit peu plus en retrait. Bah, elle te gère tout en cuisine, elle t'a tout géré dans la blanchisserie. Tu lui donnes une tâche, elle l'a fait, c'était le seul truc bien de ton idée. Oh, l'autre, elle a eu son idée de merde de faire un truc de mariage, enfin pas de mariage, mais de robe, etc. Elle était même pas foutue de présenter ses robes. Ah non, Natacha, je t'aimais beaucoup, là, c'est trop, là. Ah, peut-être que Bruno, il va lui dire qu'elle aurait dû plus s'imposer. Mais en même temps, on lui dit juste de faire un truc, elle le fait bien, elle bosse. Faut qu'elle soit chef d'équipe la prochaine, mais... Trouvez-vous juste d'être convoqué aux côtés de votre chef d'équipe? Je ne trouve pas juste, non. Est-ce que je comprends sa décision? Non plus. Parce que Natacha, vous pouvez peut-être donner des éléments de réflexion à Caroline? Bien sûr. Alors grosse Caroline, je pense que depuis le début des cas pratiques, on te dit que tu n'essaies pas d'intégrer le groupe. Parce que Caro, elle a eu l'air d'être dégueulasse quand même. Elle a pété un verre, etc. Caro, je comprends. Toute la narrative de elle n'a pas été assez écoutée, etc. Mais elle brille pas non plus, tu vois. Genre, il n'y a pas un truc où tu te dis, putain, elle est en légende. Tu n'essaies pas de faire partie de l'équipe. C'est la première fois que j'entends ça. Excuse-moi, juste si je peux terminer après. Je ne coupe pas la parole, donc, parce que ça, c'est un élément, justement, c'est une des raisons pour lesquelles je l'ai choisie. Elle n'écoute jamais. Oh. Elle essaie juste de parler. Bah non, mais elle parle jamais, frère. Alors que toi, t'as coupé la parole au mec, mais t'es foutu, Natacha. Enfin, la base, c'est la communication. Mais là, quand on parle ensemble, il n'y a pas de communication, on ne se comprend pas, donc forcément... Vous êtes d'accord qu'il n'y a pas de communication? C'est catastrophique. Hein. Ouais, j'ai l'impression qu'elle vient de se décrire, là. Donc, Ah ouais. Alors, je suis désolée, c'est bien la première fois que j'entends que moi, je communique pas. Je pense que ma place est faite, ou du moins le choix de mon placement ici, c'est parce que je suis en retrait. Non. Je sais que je suis en retrait. Il y a des méthodes auxquelles je n'adhère pas. Et quoi qu'il en soit, bien que je ne souhaite pas mentir à des clients. Je préfère un jour me faire exclure parce que j'ai perdu un cas pratique plutôt que de gagner dans de très mauvaises conditions. Myriam, chez les meufs, ça devient ma gote. J'aimerais bien la voir aussi, t'es en chef d'équipe et qui réussissait à gérer, quoi, tu vois. Bruno qui de Natacha, Myriam ou Caroline aura été la moins convaincante et verra son espoir de collaborer avec Bruno Bonnet anéanti. Tu te mets assez en retrait. Hein? C'est ça, mais c'est pas... Face à des énormes caractères, je pense qu'il vaut mieux, justement. Ah mais oui, c'est la seule qui gueule pas, en vrai. Parce que c'est quand même une team où elles se marchent tous dessus et tout. Quand quelqu'un se met un petit peu en retrait, tu te rends pas compte que si moi je canalisais pas... Je ne parle pas de toi. T'en auras toujours. Oui, il y a des disputes, t'auras toujours ce genre de personnalité. Récréation. Je suis d'accord, mais ça, t'en auras toujours. Et tu dois gérer ton équipe. Non, mais c'est pas à elle de gérer. Pas chef d'équipe, d'accord? Sois juste un petit peu. Je suis juste. Bah alors ne me parle plus, s'il te plaît. Là, j'ai plus envie de te parler tout de suite, là. Facile, Myriam, nique-les tous. J'ai pris une décision concernant l'une vous n'êtes pas prête. Natacha. Myriam. J'ai décidé que vous poursuiviez l'aventure. Bru, hein. Ça, c'est des mécaniques, ça bosse, hein, chez Endemol, là. Vous pouvez quitter mon bureau. Ah oui. On vire les deux, au pire. Non, parce que Caro, elle ira pas au bout, hein, sauf si vraiment elle se révèle, là, mais... Je vais vous demander, Shifumi, en peu de mots, de me faire un dernier commentaire pour me convaincre. Ouah, faut être chaud, là. Caroline. Je pense que je suis la seule ici qui a de l'expérience internationale. Je parle aussi 3 langues. J'ai créé 2 entreprises. Donc, c'est pas mon pays, c'est pas ma langue. Notre échange serait très intéressant et certainement très enrichissant. Okay. Je pense que j'ai beaucoup à vous apporter. C'est un peu peiné, mais solide quand même. Elle est sur un CV solide. Elle pose un CV, certes, mais elle a un CV qui est solide. Natacha. Les raisons pour lesquelles je pense que vous devez me garder, c'est avant tout parce que j'ai l'esprit d'un entrepreneur, tout comme vous. Je peux prendre des risques. Ouais, mais là, t'es pas entrepreneuse, là. Tu vas juste être salarié, là. Ça ne me fait pas peur. Mon seul objectif, c'est d'y arriver. Je fais tout pour y arriver. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai réussi tout ce que j'ai entrepris. Donc j'aimerais que vous m'offriez l'opportunité de pouvoir travailler avec vous. Très bien. C'est une décision très difficile à prendre. Ah ouais, là, il n'y a qu'un poste à pourvoir. Natacha. Natacha. Vous n'êtes pas prête. Vous n'êtes pas prête.
vous ne travaillerez pas pour moi. Il a oublié. Il a oublié ce qu'il devait dire. Natacha, vous n'êtes pas prêtre. Prête, pardon, parce qu'en effet, elle n'est pas prête. Oui. Natacha est une véritable working girl. C'est une meneuse. Mais aujourd'hui, elle a mené son équipe à l'échec en prenant de mauvaises décisions. Elle a beaucoup de qualités, mais aujourd'hui, elle n'a pas été à la hauteur. Je pense avoir bien travaillé, j'ai le sens des affaires. L'idée était la coiffeuse. La seule chose que je peux dire, c'est qu'il va le regretter. Moi, je voulais jacuzzi, ils nous ont mis œnologie, PTDR. Ouais, mon Dan. Ouais, mon Dan. Comment il va, là? Ça faisait quelques minutes que j'avais pas vu un petit message, là. Hein, mon Danou? La semaine prochaine. Dan le boss. Là, honnêtement, on a eu deux beaux épisodes.